La pollution atmosphérique ne se limite pas à l'extérieur. Elle englobe également la pollution intérieure de nos maisons, dans lesquelles nous passons la majorité de notre temps. Des études ont en effet montré que la qualité de l'air est parfois plus mauvaise à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y a des sources de pollution à l'intérieur de nos maisons, les produits de construction, les matériaux, les produits chimiques. Bon. Et c'est surtout parce que c'est une enveloppe, et que dans cette enveloppe, souvent un petit peu fermée, confinée, où l'air a du mal à se renouveler parce que la ventilation n'est pas très efficace, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infiltration d'air. Donc ça concentre les polluants. Alors dans l'air de nos maisons, il y a à la fois des polluants chimiques, des polluants physiques et des polluants biologiques. Des composés chimiques volatiles, des aldéhydes, des polluants biologiques comme les allergènes ou les micro-organismes, les bactéries, les moisissures, et enfin des polluants physiques comme les particules fines qui se trouvent dans l'air de nos maisons. Alors, pour détecter les éléments qui provoquent la pollution intérieure, Nadine Mondet a contacté Paul Dehaut, spécialiste de l'éco-environnement. Son rôle, lui donner quelques tuyaux. Bon, passons à la salle de bain. Ce qui est très bien dans votre salle de bain, c'est que vous avez ici, au lieu d'avoir un rideau, donc en plastique type PVC, base de PVC, donc vous avez de la vitre. Donc ça c'est très bien, c'est un des matériaux les plus stables. Donc aucun problème, et c'est vrai que le problème des rideaux de douche, c'est un nid à bactéries, c'est un nid à moisissures, c'est un nid à tout ce qu'on veut, et c'est vraiment à éviter. Je vois ici une petite aération, mais à mon avis, elle est loin d'être suffisante. Une petite grille. C'est vrai que par rapport à ça, l'idéal, ce serait d'avoir une vraie fenêtre, un imposte qu'on puisse ouvrir, ou carrément installer une petite VMC, donc une VMC directe. Et là, vous avez vraiment une extraction qui est bien adaptée. Pour en savoir plus, Question Maison a rencontré Pascal Lair, une experte de la ventilation contrôlée. Dans vos combles, il y a cet aspirateur à air qui est maintenu par une petite cordelette, et il y a des réseaux de conduits qui partent de chaque piquage, ça s'appelle, soit vers les salles de bain ou les WC, soit vers la cuisine. Et finalement, cet aspirateur à air, ici, va rejeter l'air vicié à l'extérieur. Il existe des systèmes qui s'appellent ventilation hygroréglable, type Hygrolix. Par exemple, si on est en train de prendre une douche ou un bain, la bouche de ventilation hygroréglable va détecter le taux d'humidité et va s'ouvrir en fonction du besoin. Et c'est pour ça que ces systèmes de ventilation hygroréglable sont ceux reconnus par la réglementation thermique 2005. Il ne faut pas confondre la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, avec un purificateur d'air. Alors, la purification d'air par les purificateurs, ce n'est pas de la ventilation. C'est pas parce que vous aurez des purificateurs d'air qu'il ne faudra pas ventiler. Les systèmes d'épuration d'air sont efficaces. Alors il y en a de deux types, ceux qui ne font que capter les polluants, ceux qui au contraire les détruisent. Il faut être très vigilant sur leur efficacité et il faut demander aux vendeurs de ces appareils de vous donner une fiche technique bien détaillée qui montre les études d'efficacité de ces polluants, mais également les études d'innocuité pour ne pas que, croyant finalement dépolluer une maison, on se crée une véritable pollution qui peut avoir un impact encore plus fort sur notre santé. Soyez également vigilants lorsque vous choisissez vos produits ménagers. Certains d'entre eux peuvent être dangereux pour notre santé. Au niveau du post-lavage, bien là je vois tout un cocktail de produits que c'est vrai que beaucoup de femmes utilisent, alors que finalement un seul suffirait pour laver le linge, qui sont les coques de noix, donc avec un agent naturel qui s'appelle la saponine. Ce type de lavage, donc avec les noix de lavage et avec les balles et puis les battes de lavage pour améliorer l'effet brassant. Et puis ensuite on peut utiliser aussi du savon noir pour insister sur les tâches qui vraiment résistent. Il faut essayer de diminuer le nombre de produits, comme ça on a moins d'émissions de pollution. Et puis regarder aussi d'aller vers le choix de produits plus biologiques qui comportent moins de produits chimiques. Dans ces cas-là, on limite la pollution dans sa maison par les produits ménagers. Pour
Pour minimiser les polluants intérieurs, privilégiez les carrelages et les sols en linoléum qui sont plus faciles à nettoyer. D'ailleurs, certains professionnels de la maison ont inventé des produits qui éliminent les bactéries. C'est le cas de cet interrupteur qui a une matière plastique assez spéciale. Alors, comment ça marche? Alors en fait, ce sont des ions argent qui sont contenus dans une céramique qui elle-même est incorporée dans la matière plastique. Donc dès lors qu'une bactérie vient au contact du produit, comme elle est chargée en soufre et en phosphore, eh bien l'argent va venir réagir avec la bactérie va exploser, et en explosant, eh bien, elle est détruite. Demain, la seule possibilité d'agir, c'est maîtriser les sources de pollution, donc en avoir moins, le moins possible, avoir une meilleure ventilation efficace pour évacuer ces polluants et l'humidité. Et enfin, peut-être certains appareils pourront demain nous apporter des traitements de l'air à l'intérieur de nos maisons. Ça sera aussi un complément pour avoir une meilleure qualité d'air.